Voilà, donc on a, comme je l'ai dit, hein, nos invités sont avec nous sur le plateau. Nous avons la chorale Universal Diapason, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonjour les amis, vous allez bien? Oui, nous allons bien. Bonjour. D'accord. Vous êtes sûr que ça va, hein? Oui, ça va bien. D'accord, ça marche. Tant que vous allez bien, ça me va. Et puis on a aussi avec nous Aladji, comment moi? C'est la partie où il y a Aladji là que je ne comprends pas. Je vais déjà dire bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va super. Je suis ravie de vous avoir sur ce plateau. Je connais Oxino plutôt. Oui, Oxino. Mais on va déjà vous laisser vous présenter en vrai. On va aller au vrai nom avant de. Aladji, comment moi? Aladji comme Aladji. Aladji comme Aladji. Oui, voilà. Bon, allez, présentez-vous. Alors, moi, je suis Aladji Kofi Nicolas. Mhm. Bon, alias Ossine Loiseau. Mhm. Je suis du monde des arts, pour ne pas tout citer, Mhm. parce que je suis dans la musique, je chante, je danse, je suis comédien, acteur de cinéma, je suis portraitiste. Et quoi encore? Je suis percussionniste du djembé. Bon, on n'aura pas Pourquoi trop de est-ce temps pour que cela. vous tous qui avez autant de talent, vous avez. C'est dans les cheveux? Non, moi je dirais depuis tout petit, j'aimais toujours mes cheveux. Et même quand j'étais au cours primaire, je faisais les trucs là sur ma tête avec ma main. Et, et jusqu'à ce que je ne grandisse un peu, puis j'ai eu l'autorisation de maman. Je lui ai demandé, je veux bien faire les locks, et elle a accepté. Donc, du jour où maman elle a accepté, ouais, peu importe, mais Camille Kedaga va pour nous, quoi. Allô, moi. Alors, Oxine Loiseau, comme il l'appelle, c'est comme ça on le connaît sur les réseaux sociaux. Et c'est un monsieur que je suis et qui, mais je sais pas. On va parler justement de ce que tu... On va se tutoyer si tu le permets. Il n'y a pas de souci. D'accord. On va parler de ce que tu fais. Et ce que tu fais sur les réseaux, c'est juste... j'aime beaucoup parce que c'est édifiant en fait. Merci. Hier, on était avec Miss Côte d'Ivoire 2018 qui disait il ne faut pas aller sur les réseaux pour être sur les réseaux en fait. Et puis les réseaux sont souvent trompeurs. Donc sachons vraiment ce qu'on s'en va faire sur les réseaux. Et aujourd'hui, avec vous, c'est un plaisir. Avec toi, c'est un plaisir qui ne dit pas son nom pour moi. Parce que je ne sais pas, tu as beaucoup le cœur sur la main, si je peux le dire ainsi. Je t'ai vu aller adopter des enfants qui veulent, voilà. On va en parler. Je veux savoir déjà d'où est venue cette présence que tu as sur les réseaux, en fait. Si je veux aller du côté des enfants de rue, des enfants qui n'ont pas les moyens, ceux qui, je dois dire, qui ont souvent faim, parce que moi aussi j'ai plusieurs fois eu faim. Oh là là. Et quand moi j'allais à l'école, c'était maman toujours qui était là pour nous, donc on forçait pas maman pour prendre l'argent le matin pour aller à l'école. C'est quand on revenait qu'on mangeait. Et donc des fois tu peux rester là du mat jusqu'au soir, 18h tu vas manger. Mais tu ne vas pas te faire des idées et en vouloir à maman parce que c'est elle, voilà, c'est elle tout quoi. Donc après tout cela, bon, moi, j'aime toujours donner comme maman aussi aime faire ça. Donc quand je vois les gens dans la rue, parce que j'ai un sou, il me doit gaffier que me da globo, excusez-moi, j'aime Bien, oui, trop donc madame vous ne pas toi ma vous que ma le dom son dit il me doit gaffier que me da globo ou na me bien nene elle m'a connu au vol. Si j'ai 2000 et tu me demandes 1500, je te jure que je vais te donner les 1500. J'ai besoin de 1500. D'accord, à la fin. Ah non, j'ai pas 2000. Mais pas 2000. J'ai pas 2000. Ah, d'accord. Si c'est que j'en avais, on allait le faire. Donc, c'est ce qui fait qu'avec les amis comme Dieu donnait à ton nom, que je salue, et je collabore avec lui et on va dans la rue pour partager de la nourriture aux enfants, aux démunis et tout. Et moi-même, je suis démuni aussi, entre griffes, parce que quand je veux être avec les enfants, je me mets dans leur peau. Et c'est ce qui fait que j'allais à l'orphelinat, reine des enfants. Voilà. Et je partais m'amuser avec eux et ça leur donnait la joie. Dès que j'arrive, c'est la joie. Et ils courent partout. Et puis, celui-ci dit c'est mon papa, l'autre dit non, c'est plutôt mon papa et tout, et tout. Donc, je dois dire que c'est naturel. C'est naturel, ce cœur-là dont vous parlez.
C'est naturel. On va dire que ça s'inspire même de ton vécu. Oui. Et oui, mais souvent, des fois, bon, peut-être hein, que nous, on est égoïste, hein, parce que nous, là, quand tu as galéré et puis Dieu t'a... Si j'ai 4 000, 5 000, je cache 4 500 et puis après je dis, mais j'ai 500, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Oui, en fait, les gens ont raison d'être comme ça. C'est pas que vous êtes... Bon, on se tutoie. Bien C'est pas sûr. que tu es égoïste et tout. Parce que quand tu aides les gens... Je me rappelle, j'étais à l'université en 2011, je ne sais plus trop. Oui, 2011. Et je partais manger le soir. J'avais que 500 francs. Il y a un monsieur qui me suppliait. Oh, vigne les dents. Au bout ma platique, il y a qui voit gari, qui peut pas ton âme. Et moi, bon, villageois, va quoi. Étudiant, métier. Chez nous, on partage. À mes chats, maintenant, tu vas nous les novias. Bon, les caméras, les gens, 500 francs, d'accord, va appeler comme à nous amis. Mais quoi, 500, ni? Donc, les 500 que Mais tu as pris pour aller manger, oui. tu n'avais pas mangé de la journée. Mais quoi, et tu n'avais que ces 500. Oui, je me connais. Puis, je vois le monsieur en train de regarder un film au bord de la route là-bas. Donc, mets-toi à ma place et après, donc, c'est difficile parce qu'il y a des gens qui ont vécu beaucoup de choses qui font que des fois, ils changent. D'accord. Donc, je ne les en veux pas aussi. Ils ont vécu beaucoup de choses. Hein. Voilà. Je vois Bachana, beaucoup de Bachana en toi, vraiment. Alors, et depuis, on va commencer. Hein, on a des images et des vidéos. On va vous montrer un peu ce que Oxino l'oiseau fait. Et j'en sais rien. Il y a ceux qui font des dons, excusez-moi, avec la manière. Et puis vraiment, c'est que tu sais pas, tu t'en vas pas faire don, tu vas juste voir apporter de l'amour, quoi. Il y a quelque chose, quand je te suis, et je te suis depuis, je peux te le garantir, quand tu vas faire ces dons-là, il y a quelque chose, il y a au-delà de ce que tu apportes, il y a un tel amour, je crois, Light ne dira pas le contraire, il y a j'en sais rien. On va déjà voir si on peut avoir une vidéo. On va vous montrer un peu. Et ces enfants, ils te le rendent bien, quoi. Ils t'aiment d'une manière, je ne comprends pas. Et je vois même qu'à part le fait de les faire manger, des fois, bon, là, c'est avec Alicia. On va suivre. Excusez. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Ça, c'est super. Alors donc, on sent que tu as un amour profond pour ces enfants, ces bouts de chou. Tu veux nous raconter un peu l'histoire? Alors, je sais que la petite, elle veut que tu l'adoptes. Oui, comme... Judith, c'est ma fille. Et elle se fâche quand je ne vais pas chez elle, quand je ne vais pas la voir avant qu'elle ne dorme. Oh, waouh! Donc, chaque soir, je dois passer par là et voir Judith. Malheureusement, je suis devenu un mauvais papa parce que depuis début janvier 2024, là, maman, elle a rechuté, donc je ne réponds plus aux devoirs de papa comme il faut. Et bon, ça me fait mal énormément, mais bon, elle ne peut pas comprendre. Papa me dit do couteau. Elle ne peut pas comprendre. Ouf! Allez, on va arriver, on va y arriver. Alors, on voit hein, que tu as vraiment
construit une relation avec ces bouts de chou-là. À chaque fois, parce qu'on te suit, on voit qu'à chaque fois, il y a des dons, il y a des choses qui vont. Des fois, tu vas vers d'autres personnalités pour mobiliser aussi des fonds, pour arriver à faire des choses pour ces enfants-là. Et un autre aspect aussi sur les réseaux qu'on aime beaucoup, c'est cette relation extraordinaire que tu as avec ta maman. Extraordinaire. Merci. Voilà, c'est dire, chaque matin, il doit faire une petite vidéo avec sa maman, je fais ci, je fais... C'est tellement beau à voir. Alors ça, c'est toi et maman. Mais qu'est-ce que oui, c'est... Bon, quand on était gosses, ils nous forçaient à manger et tout. Donc... ça me rappelle des choses. Alors, pour avoir le son, s'il vous plaît. Noti. Ni fɔra gba mi ekɔmɛ ekɔse paga yi wɔmɛ lɛ ni fɔ kekekeke ni fɔ kafe na tso le fia duna Noti dada Noti efi dunu ma Noti me nya yi o Noti dada Noti. Alors justement, on sait que tu as une relation très forte avec ta maman. On a plein de vidéos comme ça où vous vivez de super moments. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure qui a fait qu'aujourd'hui tu n'es plus le même papa pour notre bout de chou de l'autre côté de l'orphelinat. C'est que maman a un souci de santé. Est-ce qu'on peut en parler? Bah, il n'y a pas de souci. Tout d'abord, je dirais, il ne faudrait pas que les gens pensent que je n'aime pas mon papa. J'aime trop mes parents et quand j'étais gosse, je dérangeais trop papa et jusqu'à récemment même, j'étais parti voir mon père. Donc, de temps à autre, je vais vers mon papa. Donc, il ne faut pas que les papas se fâchent. Donc, je vous aime aussi les papas, mais les mamans, elles doivent être adorées. Yeah, ça, c'est clair. Et donc, depuis toujours, je m'amusais avec maman. Mais en 2020, elle a fait un AVC. Et donc, elle ne marchait plus. Elle parlait, mais elle ne se rappelait de personne. Mais Dieu merci, elle ne me connaissait, elle ne me reconnaissait pas, mais elle appelait mon nom. Comment ça? C'est-à-dire, elle peut dire à Ossine, bon, je suis en train de manger, dès que Ossine revient, il va terminer ça. Mais c'est à moi, elle parlait. Wow. Donc, c'était fort. Je pleurais des fois, mais ça va, je suis trop émotionnel. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je m'amusais avec elle. Je n'ai pas des sous pour payer un psy, donc moi-même, je faisais ça. Je jouais des chansons anciennes et qui peuvent l'aider à se remémorer les choses. Donc, les chansons que je faisais avec maman, ceux qui me suivent depuis et que on chantait ensemble, ce n'était pas du fun. C'était pour pouvoir l'aider à se souvenir de... Voilà. Wow. Donc, petit à petit, maman se rappelait de tout. Et ça continuait jusqu'en 2023. Elle a repris les béquilles. Et là, elle a commencé par marcher parce que je l'aidais. Et même si les kinés venaient, tout et tout, moi-même, je l'aidais pour qu'elle puisse retrouver la marche. Donc, en 2023, elle n'est plus parce que ça arrive. Hein. Et ça arrive. Jusque elle a fait quelque chose que Georgina monté mes boulas. Donc, je ne sais pas la force qui est rentrée en elle, mais les Assadi et les Romi. Non, mais des fois, quoi, une maman, c'est une maman. C'est-à-dire qu'elle était tellement, elle savait recadrer son petit garçon. Et l'enfant a grandi. Chirad, elle a eu un AVC. Elle a malheureusement perdu la mémoire. Et puis, petit à petit, elle a commencé à revenir. Et donc, un jour, vous avez eu une discorde. Et tu étais au salon, elle était dans la chambre et elle ne se levait pas encore. Mais tellement elle s'est énervée, elle a voulu te montrer que hey, c'est moi, j'étais mis au monde. Elle a pris ses béquilles et elle était debout. Ça, c'est un bon énervement, c'est bien. Waouh. Donc, à partir de cet instant, donc on faisait l'exercice, ça continuait. Donc, on sortait même dans le quartier, on marchait et tout.
Malheureusement, en janvier 2024, c'est-à-dire un an après, elle a rechuté, et avec la marche et avec la parole. Ah, Donc, bon, c'était pas facile. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont vu au CHU Tokin. Bon, Dieu merci. Et, et non, il Kakami Vadjoul et Tokin. Et là, je suis dans le moment de rééducation. Dieu merci, et trop reprendre à Zonlia. donc elle a recommencé à marcher Oui, avec les béquilles. oui, des déambulateurs maintenant. Ah, ok. Donc ça va beaucoup mieux de ce côté. Et la parole aussi, je pense que ça va venir. Parce qu'elle arrive à appeler mon nom. Chaque matin, je la salue. Chaque matin, Negbe Foko Meyagbo, Dadan dit Meto, et écoute droit. Pour ne pas me raconter peut-être le rêve, elle dit non. Parce que c'est... Elle doit faire un effort pour voilà. parler. Donc moi, souvent, je la dérange et tout, voilà. Donc c'est à peu près ça. C'est ce qui m'empêche aussi d'être le bon papa que je suis pour Judith. Mais... Ben, il y a un message qui est venu qui dit dites merci, beaucoup merci à Oxine de notre part. C'est un ange, il nous a énormément aidés. Et dites à Oxine que Judith l'aime toujours. L'eau. Voilà. C'est donc, l'orphelinat, reine des enfants. C'est reçu, je vous aime, je vous porte toujours dans mon cœur et je prie toujours pour vous. Je prie que les choses aillent bien et que je redevienne ce papa que je suis pour Judith et ses frères et sœurs. Et alors, Oxine, tu as vraiment commencé un travail extraordinaire en fait. Et comme tu l'as dit, tu es pluritalentueux. Tu as tellement de choses que tu fais. Tu es sur des événements comme animateur, Oui, tu peins, tu chantes, tu fais plusieurs choses. Comment est-ce que entre tout ce que tu fais en tant qu'action sociale et ce que tu fais en tant que soutien et rééducateur de moments a un impact sur tes activités? Est-ce que tu arrives à tout Non, je dirais non, parce qu'il faudrait être là. Imaginez maman qui ne marche pas, maman qui ne parle pas, et il n'y a personne. Actuellement, quand je suis sorti, maman, elle est seule à la maison. J'ai fermé à clé et je sors. Si je dois faire quelque chose, il faudrait que je voie, soit j'ai un petit à côté qui doit voir maman pour moi, et je pars, je reviens. C'est comme ça que je gère mes activités. Si je dois aller faire peut-être une livraison quelque part, c'est ce que je fais. Vu que je commercialise ma marque Zéro Rancune aussi. Ok. Donc, c'est un peu comme ça que je gère. D'accord. Mais est-ce que tu es... Enfin, on n'a pas demandé, mais est-ce que tu es enfant unique? Bon, non. 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 D'accord. On est nombreux. D'accord. Monsieur Ama? Oui, Madame Acha. En fait, l'histoire d'Oxino, c'est une histoire qui me touche aussi beaucoup. Et pour confirmer ce qu'il dit par rapport à janvier, à la rechute de sa mère, j'étais aussi à l'hôpital, à la clinique du CHU, en ce moment avec ma mère aussi, que j'ai malheureusement perdu en cette période. Et bon, quand je le vois avec sa mère, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et j'aimerais profiter pour lancer un appel, que c'est de cette manière que nous devons traiter nos mamans quand elles sont, nos parents en général, quand ils sont avec nous. Et j'aimerais l'encourager beaucoup. Et si quelqu'un, quelque part, voudrait le soutenir, il est là, il est joignable et il va donner ses coordonnées tout à l'heure pour qu'il puisse faire mieux que ce qu'il est en train de faire actuellement. Parce que, est-ce qu'on peut avoir une autre vidéo? On va montrer un peu la complicité et l'amour qu'il y a entre lui et sa maman. Il s'appelle comment, maman? Dafilo. Voilà, et Dafilo, parce que Monsieur Ama a tellement bien fait de le souligner. Il parle avec sa maman comme s'il est avec son petit bébé, quoi. Il lui parle avec ce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas. J'ai ma vie, je cours à gauche et à droite, et on perd un peu cette patience-là quand des fois nos parents, suite à l'âge ou à autre chose, se retrouvent, même si la personne n'a aucune maladie, l'âge accompagnant, des fois nos parents deviennent un peu, un peu capricieux, un peu bébé gâtés, et nous,
on dit non, non, j'ai pas son temps là. Est-ce que voilà, j'ai ma vie à mener, mais alors que non, nos parents c'est waouh, c'est nos dieux quoi. Je sais pas comment je vais le dire quoi. On leur doit cet amour, on leur doit ce respect. La vidéo qu'on a vue tout à l'heure, bon, pour beaucoup d'enfants africains, pour beaucoup d'enfants, pas qu'africains, à un moment donné où tu fais des carpes, tu veux pas manger, là, on te sort le bâton. Et Naï le Founadouma. Et c'est exactement ce que tu répètes aujourd'hui avec ta maman pour qu'elle comprenne. Elle rit, en fait. J'adore son rire. Elle rit. Elle est... Oh, c'est vraiment merveilleux. Je crois qu'on a bien d'autres vidéos encore. On va en retrouver une autre. Alors, comment ça se passe au niveau des soins? Parce que ça ne s'est pas donné. Oui, au niveau des soins, je dirais qu'il y a des kinés qui passent à la maison et les orthophonistes aussi. Bah, mais moi, comment je gère? Je leur dis de venir quand je leur fais signe parce que un temps d'éveil à kiné et mes je n'aime pas être endetté. Donc, à me blabo, venez me doga. Je vous dis là, je paie peut-être si c'est 4 séances, je paie. Et là, ouais. Et si ça s'épuise, alors là, ma glera. Ne game vaya, je fais. Alors, on va rapidement lui donner. Voilà, oui. D'accord, je fais ça moi-même aussi parce que à force de voir les gens, les kinés et faire tout ça, je commence par comprendre et à maîtriser un peu les trucs. Il y a certains nerfs à attraper, ce qu'il ne faut pas attraper et tout. Et puis j'ai le gun là, le pistolet là pour faire oui, voilà. Oui. Donc c'est comme ça je gère jusqu'à ce que je ne trouve un peu de sous encore et je leur fais appel aussi. Wow. Côté des orthophonistes aussi, c'est toujours comme ça. Et parlant du côté orthophoniste aussi, je dirais, je fais beaucoup parce que le fait de la déranger et tout, parce qu'il faut déranger ces personnes-là. Il faut beaucoup les déranger pour que la parole... Il faut qu'elle... Voilà. D'accord. Wow. Donc c'est un peu ça. Et c'est en vendant ma marque que j'arrive à trouver un peu de sous. Donc, alors, justement, parlons-en de cette marque. La marque, c'est... Zéro rancune. Zéro rancune. Oui. Pourquoi zéro rancune? Quelle est l'histoire derrière? Bon, il y a une histoire réelle qui est derrière la marque et cette histoire est liée à maman encore parce que quand on était petit, quand on était des vieux, on se battait, on se bagarrait entre nous. Et beaucoup. Même et des vieilles, je suis l'avant-dernier enfant, parce que alors, il est le dernier, c'est ça? Oui, l'avant-dernier. L'avant-dernier. Oui. Et quand on sert à manger, comme on le fait toujours pour nous, hein, c'est un gros plat, on vous sert, et puis, mais les adultes là, quand ils font, nous tous on connaît ça. C'est que vous êtes... On te donne pas, mais quand tu fais comme ça, quand tu prends, tu comprends que l'Ouest est déjà parti. L'Est, et voilà, souvent le dernier, c'est lui qui reste parce qu'il a bien pris. Oui, mais moi, je suis pas le dernier, mais c'est moi, je reste. Même ma petite, même ma petite sœur me gagnait. Donc, j'ai souvent l'habitude de me bagarrer avec la petite sœur aussi. Et puis, je la laissais me frapper. Et tout. Non, il faut comprendre. Ne pouvez pas me titi. Donc, on me va fouiller à courir notre caca. Donc, les minutes de caca et non y glana mbobé no fako. Méga, quand vous votez puis on en fait, j'en laisse tomber. Et blabo bene be anyi na nete, et dibi akpala na ne la merigba kodo ke wa fotutu nu na mea. Et na do ne ke do le mekano et un kamea na gbolo. Genre Etiomeni. Ouais, voilà, donc c'est de là j'ai eu l'inspiration de mettre sur pied la marque. Et alors comme il dit, hein, l'histoire derrière, c'est que quand ils étaient petits, on leur servait à manger ensemble. Et ils se battaient. Et même sa petite sœur le frappait. Oh, vraiment. Non, il faut reconnaître que c'est fair play. Oui, c'est fair play. Voilà, c'est ça. Très important. Donc, même sa petite sœur, hein, voilà, il était fair play. Et donc, lui, il se retrouvait sans rien. Mais un jour, il a commencé à se rebeller. Et quand il se dispute comme ça, maman dit non, oublie, c'est zéro rancune, laisse tomber, ça ne sert à rien. Parce que quand tu veux apprendre quelque chose chez quelqu'un, tu t'humilies, mets-toi bas. Voilà. On dit souvent que c'est celui qui a la main
qui reçoit. Donc, ça, c'est vraiment une leçon de morale que maman n'a pas cessé de t'inculquer et ça finit par emmener maintenant cette marque Ouais. zéro rancune. Rancune. Et pour tous ceux qui suivent, parce que tu reçois plusieurs messages de félicitations, d'autres qui te connaissent sur les réseaux et d'autres qui sont en train de te découvrir. Pour tous ceux qui suivent, vous pouvez aussi appeler directement Oxine pour commander cette marque-là. Zéro rancune, quoi. Soyons sans rancune dans la vie, parce que c'est un message extraordinaire. Que l'amour, quand on le voit, il y a une telle grâce. Il y a un tel amour qui transparaît en lui. Je me dis, présentement, est-ce que quand même, ça t'arrive de t'énerver? Oui, ça m'arrive de m'énerver, mais contre moi-même. Si je n'arrive pas à faire quelque chose, peut-être. Des fois, il y a des gens qui me demandent de l'aide et que je n'arrive pas à satisfaire. Ça m'énerve. Tu n'arrives pas à aider les gens qui t'énervent. Nous, on est énervés contre les mauvais élèves de cette classe-là. Parce qu'ils ont têtu, mais toi, c'est parce que tu n'arrives pas à aider. Franchement, je ne sais pas. Je te vois, je vois Batiana. Tu as un cœur. Dieu, de moins en moins des gens comme toi, Dieu les crée. Enfin, je ne sais pas si c'est Dieu qui ne les crée plus. Bien, c'est nous-mêmes, Dieu nous crée quand même comme ça, même on refuse. Il y a beaucoup où on est comme Victor. Mais on est voilà, je te vois, je vois Batiana en fait quoi. Je te vois, je vois dans des gens qui ont. C'est tellement touchant que j'ai envie de pleurer. Donc on va se contenir. Et le numéro pour avoir la marque. Oui, bon, c'est WhatsApp et appel direct aussi, il n'y a pas de souci. C'est le 228 90 86 18 82.